Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire qu'on croit tous connaître par cœur, celle d'Isaac et de ses fils, les jumeaux, Jacob et Ésaü. L'image qui nous vient tout de suite, c'est la rivalité, la bénédiction volée, la ruse, mais les textes qu'on a sous les yeux, des commentaires acidiques, proposent de regarder ça de façon complètement différente. Notre mission, c'est un peu de déchiffrer ce qui se cache derrière chaque personnage. On va voir que Jacob et Ésaü, c'est pas juste deux frères en conflit. Ce sont des archétypes, deux manières d'être au monde. Alors préparons-nous à tout redécouvrir. Absolument. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on est tout de suite invité à laisser tomber la vision un peu simpliste du bien contre le mal. Ah oui, le gentil Jacob contre le méchant Ésaü. C'est ça, il faut oublier ça. Ces textes parlent de deux énergies, de deux mondes qui coexistent, en tension. Et pour vraiment comprendre ce qui se joue entre eux, il faut remonter un peu. D'une génération au moins. Même de deux. On doit regarder leur père, Isaac, et avant lui leur grand-père, Abraham. C'est une véritable saga spirituelle. Alors, commençons par le commencement, le patriarche Abraham. Les textes le présentent comme l'incarnation d'une force bien précise. Oui, celle de la bonté, de l'expansion. Abraham, c'est l'énergie du oui. Le oui, Pensez au soleil. Il rayonne, il donne sans compter, sans rien demander. C'est une générosité qui déborde. Il sort de sa tente, il va vers les autres. Dans la mystique juive, c'est le chesed, la grâce. d'accord, une force d'ouverture totale qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Mais alors son fils Isaac, c'est tout l'inverse. Les sources le décrivent comme une figure de la rigueur, de l'intériorité. Pourquoi un contraste aussi violent? On aurait pu s'attendre à une sorte de continuité, non? C'est une question essentielle. En fait, si Abraham est le oui, Isaac, lui, incarne le non. Le non. Oui, mais pas au sens négatif. C'est le barrage qui contient un fleuve, la discipline qui canalise une puissance pour l'empêcher de se perdre. C'est une force de concentration. On l'appelle la Djevora. La rigueur, la puissance. Et elle est indispensable. Imaginez un monde fait seulement de dons infinis, sans limite. Le chaos. La dilution totale. La Djevora d'Isaac vient donner des contours, une structure à l'héritage d'Abraham. Attendez, dans les sources, il y a une formule qui m'a semblé assez obscure. On parle de donner au receveur pour Abraham et pour Isaac du receveur qui donne. Concrètement, ça veut dire quoi? Excellente question. C'est un peu dense, c'est vrai. Mais l'idée est assez simple. Donner au receveur, c'est Abraham qui offre l'hospitalité. C'est direct, c'est visible. D'accord. Le receveur qui donne, c'est Isaac. Son premier rôle, c'est de recevoir l'immense héritage de son père. Il est le réceptacle. D'accord. Mais sa manière à lui de donner, c'est de préserver cet héritage, de le concentrer, de le transmettre sans le dilapider. Son don est dans la transmission juste, pas dans l'expansion. C'est un passeur. C'est beaucoup plus clair. On a donc ces deux forces en pénis. Expansion et contraction. Le oui et le non. Et j'imagine que le test ultime, c'est de voir ce que ça donne quand on met ces deux énergies dans le même utérus. Et on se retrouve avec Jacob et Ésaü. C'est exactement ça. Le drame commence là. Le récit nous donne ce contraste très célèbre. Jacob, homme intègre qui demeure sous les tentes, et Ésaü, homme des champs. L'image classique, quoi. L'étudiant face au baroudeur. Voilà. Mais les textes disent que c'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus. Dans ce symbolisme, le champ, le sadé, ça représente le monde matériel, le monde dans ce qu'il a de plus brut, de plus concret. Le monde de l'action? De l'action, de la survie, de l'immédiateté. Ésaü, il est totalement immergé là-dedans. Le texte insiste sur le fait qu'il est poilu, ish saïr. C'est vu comme le symbole de cette force vitale extérieure, non raffinée. Et c'est là qu'arrive ce détail qui a toujours semblé un peu étrange dans l'histoire. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi Isaac, l'homme de l'intériorité, de la rigueur, a une préférence pour ce fils si sous terre? Parce qu'Isaac, en tant qu'incarnation de la Gévora, de la puissance contenue, reconnaissait une forme de puissance chez Ésaü. Il voyait en lui un potentiel immense. Lequel? Celui de maîtriser les forces du monde matériel, de les soumettre et peut-être de les élever vers la sainteté. Il y avait une affinité entre la force intérieure d'Isaac et la force extérieure et brute d'Ésaü. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de tragédie là-dedans? Isaac voit ce potentiel, mais est-ce un potentiel réel ou est-ce qu'il projette juste son propre attribut sur son fils? On a l'impression qu'il est aveugle à la nature d'Ésaü bien avant de l'être physiquement. Vous mettez le doigt sur le cœur du drame. C'est une lecture très juste. Ésaü, c'est un potentiel qui reste.
un potentiel. Il a la force, oui, mais elle est tournée vers la satisfaction immédiate, le fameux plat de lentilles. Il vit dans le champ, mais il ne cherche pas à l'élever. Et Jacob? Jacob, lui, opère différemment. Depuis ses tentes, symbole de l'étude, de la prière, il cherche à raffiner le monde de l'intérieur. L'intention derrière l'action est complètement différente. Cette idée de l'intention, ou de parfum, comme le disent les textes, nous amène directement au point culminant, la bénédiction. La scène est gravée dans nos mémoires. Isaac est vieux, aveugle. Jacob, poussé par sa mère, se déguise. Il s'approche et Isaac prononce cette phrase incroyable. « Vois, le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ que Dieu a béni. » Et là, c'est complètement fou. C'est un paradoxe total. Comment l'homme des tentes peut-il sentir le champ? Isaac est aveugle, mais il sent encore les odeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de bascule, et l'analyse des textes est fascinante. La réponse est non, ce n'est pas un simple parfum sur un vêtement. Alors quoi? L'idée, c'est que Jacob n'a pas seulement imité son frère, il a accompli quelque chose de bien plus profond. Par son travail intérieur, il a réussi à incarner l'essence sanctifiée du champ. Il n'a pas l'odeur de la chasse, du sang, de la sueur. Il a réussi à extraire l'âme du monde matériel, son potentiel de sainteté. L'odeur qu'Isaac perçoit, ce n'est pas celle du champ d'Ésaü. C'est celle du champ béni par Dieu. Exactement. C'est une allusion au Jardin d'Éden. Attendez une seconde. Ça sonne très bien, cette histoire d'âme du champ. Mais revenons aux faits. Jacob a menti. Il a utilisé un déguisement. Est-ce que les sources ne cherchent pas une justification poétique pour ce qui reste, au fond, une tromperie? C'est la question la plus importante. Et la réponse de ces textes, c'est qu'on n'est pas sur un plan moral, mais sur un plan de réalité spirituelle. La cécité d'Isaac n'est pas une faiblesse. C'est un état qui lui donne accès à une perception supérieure. Ses sens physiques sont éteints, mais son sens spirituel, l'odorat, est exacerbé. Il ne sent pas l'apparence, il sent l'essence. C'est ça. Et ce qu'il sent, c'est que Jacob est celui qui est réellement capable de porter cette bénédiction, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait unifier les deux mondes, les tentes et le champ. Isaac, dans une sorte de transe prophétique, bénit celui qui est spirituellement apte. Je dois avouer que ça change complètement ma perception d'Isaac. On le voit souvent comme une figure un peu passive, presque effacée, entre Abraham et Jacob. Tout à fait. Mais là, dans sa cécité, il devient celui qui perçoit la vérité la plus profonde. C'est un retournement assez puissant. Il devient le juge ultime, celui qui discerne les essences. Alors, si on connecte tous les points, on a eu Abraham et sa bonté, le chesed, on a eu Isaac et sa rigueur, la Gévoura. Quelle est la place de Jacob dans tout ça? Jacob, c'est la synthèse. Il est l'équilibre. Sa mission spirituelle, c'est d'harmoniser ces deux forces qui l'ont précédé. Le résultat de cette harmonie entre Chesed et Gévoura, c'est une troisième qualité, le Tiferet, Le Tiferet. qui se traduit par la beauté, l'harmonie, la vérité. C'est l'équilibre parfait. Et il y parvient en intégrant et en sanctifiant l'énergie du champ d'Ésaü. Il ne rejette pas le monde matériel. Il plonge dedans pour l'élever. Mais cette harmonie, cette Tiferet, j'imagine que ce n'est pas un état de repos, une destination finale. Si c'est un équilibre entre deux forces aussi opposées, ça doit être une tension constante, un combat, non? C'est exactement ça. Vous touchez au cœur de la figure de Jacob. Son nom deviendra Israël, celui qui lutte avec Dieu. Sa vie est une succession de luttes. Avec son frère, son oncle, l'ange. Voilà. L'harmonie, le Tiferet, n'est pas un état passif. C'est un processus dynamique. Le service divin de Jacob devient le modèle humain par excellence. Être à la fois dans les tentes et porter le parfum du champ béni. Donc, si on récapitule, c'est fou comme on a retourné l'histoire. On est parti d'une dispute d'héritage pour arriver à une fresque spirituelle sur 3 générations. On a les archétypes d'Abraham et Isaac, le choc des mondes entre Jacob et Ésaü, et ce moment clé de la bénédiction où le parfum révèle la capacité de Jacob à unifier le matériel et le spirituel. C'est une excellente synthèse. Et le plus puissant, c'est que ce modèle n'est pas juste une vieille histoire. Il propose une carte pour notre propre existence. Comment ça? La conclusion, ce n'est pas qu'il faut choisir d'être Jacob ou d'être Ésaü. C'est de comprendre la mission de Jacob. La tâche n'est pas de fuir le champ, nos travails, nos factures, nos routines, mais d'y trouver les étincelles de santé.
Et de les élever. C'est ça, ne pas opposer vie intérieure et vie extérieure, mais les faire danser ensemble. On termine donc avec une réflexion. Ce texte nous invite à regarder nos propres vies. On a tous une partie de nous qui ressemble au chant d'Ésaü, le travail, les obligations, le côté matériel. Et on a tous, je l'espère, nos tentes, nos moments de lecture, de passion, d'intériorité. Le défi que cette histoire nous lance, ce n'est pas de choisir son camp. C'est de faire en sorte que lorsqu'on revient du champ, à la fin d'une dure journée, on ne ramène pas seulement l'odeur de la fatigue, mais le parfum d'un champ que Dieu a béni. La question reste ouverte. Comment on fait ça, concrètement, un lundi matin ?